Tu vas s'aimer quelque chose pour faire trembler le cœur de Dieu. Parce qu'on dit que toute offrande doit être accompagnée de celle. Amen. Amen. Reçois. Amen. Non, Satan vous a réclamé. Jésus n'a pas demandé une offrande parce que Satan réclame. Jésus n'a pas dit je casse. Il n'a pas dit je brise. Il n'a pas dit il faut s'aimer. Cours vite parce que Satan te réclame. Non, aidez. J'ai prié pour toi. Faites donc attention à qui sont vos pères spirituels. Jésus, en tant que père spirituel de Simon, prie pour lui. Il ne lui demande pas une offrande d'abord. Il n'envoie pas le feu. D'où sont-ils allés prendre la théorie mensongère du combat spirituel où on envoie le feu? Élie a prié. Le feu est descendu sur un démon. Quand Élie a prié, le feu qui est descendu où? Sur l'Holocauste. Quand ils sont venus attraper Élie, les soldats, qu'Élie faisait descendre le feu, ça descendait sur qui? Sur les soldats qui venaient. Quel jour dans la Bible quelqu'un a fait descendre le feu sur un démon? Hein? Nulle part. Les gens ont compté. Hein? Il y en a? Non. Qui est l'exemple des véritables fils de Dieu? Jésus ou Paul? Il dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé. J'ai prié pour toi. Et quand tu seras... Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, pourquoi Jésus dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est le bouclier de l'esprit. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, résistez-lui ferme par la foi. Satan le réclame. Avec quoi on va résister? Pas avec le feu, mais avec la foi. Vous envoyez le feu sur Satan pendant que vous doutez de Dieu. Votre bouclier est cassé. Mais vous, le feu. Jésus dit, le prince de ce monde vient. Est-ce qu'il dit le Dieu de ce monde? Non. Est-ce qu'il dit le roi? Non. Il dit le prince. Matthieu 12, on dit le prince des démons, c'est? Belzébul. Donc Jésus ne l'appelle pas, il ne dit pas le Dieu, parce que Jésus reconnaît qu'ils ont raison, c'est un prince. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Si Satan a quelque chose en toi, si un diable a quelque chose en toi, si Belzébul a quelque chose en toi, même si tu envoies le feu, il va prendre. Tu vois des moments, je taille. Il faut ajouter C pour dire le chanteur. Oui, puis il y a un chanteur qui s'appelle Taille C. Si ta main que tu agites dans le vide pour être taillé, Satan, il allait venir chez toi. On vient dans des communautés où des gens même demandent des arts prophétiques, on dit envoyer des machettes. Mais l'homme de Dieu même, et si un gars a pété plomb, dans je taille l'onction, comme là-bas aussi il n'y a pas le vrai Dieu. Sinon là où il y a le vrai Dieu, quand on dit délivrance, si quelqu'un a machette, les commandos même ont peur. Oui. Il a remué un coup comme ça. Parce que les démons là, ils vivent il y a longtemps. Il y en a qui étaient peut-être des samouraïs. S'il a attrapé machette là, tu as ressuscité l'église. Hein? On dit, casse ses yeux. Je casse. Tu casses quels yeux? Si tu es capable par ta main d'attraper le vent, alors tes mains peuvent casser les yeux d'un esprit. On nous a donné un évangile pour nous envoyer dans les ténèbres. Un évangile pour effrayer les gens, pour amuser ceux qui ont besoin de quelque chose. Dieu a créé l'homme à son image, mais Dieu qui a créé l'homme à son image est invisible. Les hommes ont créé un Dieu à leur image visible. Et ils ont voulu le présenter au monde. Et ils ont fait des statues pour le montrer. Satan est un concept. Diable est un concept. Jésus dit, Satan t'a réclamé, ça veut dire, un esprit veut s'opposer à toi. C'est tout. Quand il est écrit, Satan entra en Judas, ça veut juste dire ceci. Un esprit entra en Judas pour s'opposer à Jésus. Parce que Satan peut être un homme, Satan peut être un esprit. Je l'ai déjà dit. Mais Satan n'est pas un nom. Satan est une fonction. Satan est un concept. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, il est écrit, le diable excita David pour faire le dénombrement. Ou Satan? Qu'est-ce qui est écrit? 1 Chronique 21, le verset 1. Satan se leva contre Israël, oui, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Il excita David à faire le dénombrement. Qui a poussé David à faire le dénombrement ici? Satan. Regardez maintenant 2 Samuel 24, verset 1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Comment est-ce que on a le texte de 1 Chronique 21, verset 1. qui dit qui a excité David à faire le dénombrement? Satan. Et de l'autre côté 2 Samuel 24, verset 1. On dit quoi? La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux. Entre l'Éternel et Satan, qui a excité David?
à faire le dénombrement? Et la réponse se trouve en Exode, chapitre 23, versets 21 à 22. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Écoute la voix de l'Éternel. Ne lui résiste point, Ne résiste point. parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, Il ne pardonnera pas si tu lui résistes. Continue. car mon nom est en lui. Oui. Mais si tu écoutes sa voix Si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce qu'il te dira, et si tu fais tout ce qu'il te dira, je serai l'ennemi de tes ennemis je serai l'ennemi de tes ennemis. et l'adversaire de tes adversaires. L'Éternel peut devenir l'adversaire de ta vie si tu désobéis. Et ce que tu vas vivre, l'Éternel sera comme Satan pour toi. Comment? Comme le Dieu. Expliquez-nous parce que Satan veut dire adversaire. Quand tu désobéis à l'Éternel, même les anges de Dieu deviennent tes satans. Est-ce qu'on peut prendre le cas de Jonas pour... Prends le cas de Jonas, même plus loin, le cas de Balaam. Ok. Balaam est sorti pour aller maudire le peuple d'Israël. Un ange est sorti, il est écrit, un ange sorti pour s'opposer à lui, pour lui résister, pour l'affronter, pour être son adversaire. Adversaire ici, c'est pour être son Satan. Et l'ange lui dit, si l'âne n'avait pas parlé, je t'aurais tué. Dieu résiste, Aux orgueilleux, mais il fait grâce. aux humbles. Dieu peut devenir ton Satan. Dieu peut devenir ton adversaire. Et donc ceux qui ont vu David faire le dénombrement, sachant que c'était pas bien de faire, on déduit que c'est Satan qui l'a poussé, que quelque chose a dû s'opposer à lui pour le pousser à faire cette erreur. Mais en réalité, eux, ils ont cru que c'était un esprit méchant. Or, c'est parce que Dieu n'était pas content de lui que Dieu l'a excité à faire le dénombrement puisqu'il ne voulait pas écouter la voix de Dieu. Et cela est vu dans 2 Thessaloniciens 2, verset 2. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Oui. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Verset 11, pour aller plus vite à cause du temps. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Dieu leur envoie, Une puissance d'égarement. commence au verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Oui. Aussi, Comme ils n'ont pas l'amour de la vérité, ce que Dieu dit, tu ne veux pas obéir, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu leur envoie une puissance Dieu d'égarement. envoie une puissance d'égarement. Or, on dit le diable, il fait quoi? Il égare les gens. Parfois, Dieu est celui-même qui envoie la puissance qui t'égare. Il devient comme ton Satan. Dieu te résiste. Tu pries, tu jeûnes. Seigneur, je brise tous ceux qui s'opposent à moi. Vous êtes vaincus. Rien ne change parce que l'adversaire qui est sur ta route, c'est Dieu lui-même. Puisque tu es désobéissant. Puisque tu es rebelle à la voix de l'Éternel. L'Éternel te résiste. Lis la partie. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour Parce de la vérité. qu'ils n'ont pas quoi? Reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. pour qu'ils croient Pour quoi? qu'ils croient au mensonge. Mais qui est le père du mensonge? C'est Satan. Mais Dieu peut te pousser à croire à un mensonge parce que tu es rebelle, parce que tu refuses de croire en la vérité, parce que tous les signes sont devant toi, mais tu cherches toujours des arguments pour détruire ce que Dieu même veut faire. Relis la dernière partie. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux Et c'est là que tu vas comprendre que quand, je crois que c'est Akab qui devait mourir, et Michée dit, je vis l'Éternel sur son trône, il y a eu un conseil, et Dieu dit, qui ira et qui fera que Akab va mourir? Et un ange de Dieu dit, je sortirai et je deviendrai un esprit de mensonge. Oui. Mais comment un ange peut devenir un esprit de mensonge? C'est comme si un ange devient un esprit des ténèbres. Oui. Mais en fait, il ne devient pas un esprit des ténèbres. Et il vient, puisqu'ils ont refusé la vérité, les conduire dans la perdition qu'ils ont choisie. L'esprit d'égarement. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans un esprit d'égarement parce qu'ils refusent la vérité. Donc Dieu s'est opposé à David. Et ceux qui ont écrit, au lieu d'avoir le discernement que ce n'est pas un Satan, mais ayant vu l'adversaire, ayant vu une opposition, ils ont appelé Satan. Et finalement, ceux qui ont eu la révélation ont dit l'Éternel. Ceux qui ne l'ont pas eu ont écrit Satan. Et quand tu regardes, les gens qui n'ont pas la révélation viennent dire, la Bible s'est contredite. Comment? On dit c'est Dieu, on dit c'est Satan. Parce qu'ils ont cru que Satan est une personne. Satan est un concept. Satan est un, comment on dit ça? Une fonction. Est une fonction. Satan est une définition d'un acte posé ou d'un comportement manifesté. Ouais. Ok.